Tu sais, Goddess, tu n'as absolument pas besoin de mettre ta vie en pause lorsque tu fais un travail sur toi, ou du moins lorsque tu apprends à te connaître, lorsque tu explores les parties de toi, lorsque tu manifestes consciemment ta réalité. Tu n'as pas besoin de mettre ta vie en pause pour évoluer, pour grandir, etc. Et surtout pour réaliser tes rêves. Pour moi, il y a différents types de développement personnel. Le développement personnel horizontal et le développement personnel vertical. Un va te permettre d'évoluer, on va dire, de manière superficielle, et l'autre va te permettre d'aller vers ta propre vérité intérieure. Pour moi, le développement personnel vertical, c'est-à-dire qui te permet de te rapprocher de ton soi profond, de ton âme, de ton cœur, de ta vérité, de te permettre en fait d'écouter réellement ta guidance intérieure. Pour moi, c'est le vrai développement personnel qui va te permettre de te rendre beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, plus en paix avec toi-même, avec les autres. Oser réaliser tes rêves, puisque à partir de cet espace, tu as la foi, tu as une foi absolue en la vie, et tu comprends surtout que tu es que de passage, et surtout aussi que tu n'es pas ton corps, ni ton esprit, ni ton cerveau, mais tu es une âme, une conscience éternelle qui transcende le temps et l'espace, et que en fait nous sommes que de passage. Enfin, tu le comprends, tu arrives à le mettre en pratique, j'ai envie de dire, dans ta réalité, et du coup en fait tu savoures les plaisirs entre guillemets de la vie. Pendant des années, Goddess, je vivais avec un vide intérieur, je te l'ai déjà dit dans un podcast, et j'avais vraiment du mal à être présente, ancrée dans la matière. J'avais du mal à prendre plaisir dans les choses simples. Je ressentais vraiment un vide et un ennui. Et même quand je faisais des activités, j'arrivais pas à me sentir épanouie, j'arrivais pas en fait à enjoy, comme on dit en anglais, je sais plus le mot en français. Et bref, et donc du coup, t'as pas envie de grand chose à partir de cet espace, et forcément, c'est beaucoup plus simple pour toi d'être désespéré, ou plutôt d'être dans des vibrations où tu te sens pas bien, des vibrations basses, où tu es complètement prisonnière de ton mental, d'accord, de Toto, et de tes émotions, et en fait c'est un cercle vicieux. Et grâce au développement personnel vertical, qui te permet de donner un sens à ta vie, qui te permet de contempler un coucher de soleil, qui te permet en fait vraiment d'être pleinement présente et de prendre plaisir dans les choses simples, d'être connecté au réel, à la vraie vie en fait, tout en ayant un lien avec l'invisible, mais plus tu vas aller vers l'invisible et plus tu auras envie de te connecter au matériel. Par exemple, juste le fait d'aller en parfumerie, sentir un parfum de niche, sentir des parfums, tester des parfums, moi perso, avant ça me faisait tellement chier. En fait, ça me prenait de l'énergie, j'arrivais pas en fait à prendre plaisir, Tandis que maintenant, je prends plaisir dans les choses simples. Juste le fait de boire mon café le matin, de donner un câlin à mon chat, vraiment ça me rend heureuse. En fait, ça fait partie de mon bonheur. D'avoir des conversations profondes fait partie de mon bonheur. Mais des conversations qui n'ont ni queue ni tête, ou des conversations où on parle de la pluie ou du bon temps, aussi. Je trouve que parfois, en fait, c'est aussi correct et c'est bien. Ça permet de revenir au réel, puisque quand on est trop connecté à l'invisible, quand on est trop, en fait, perché dans les nuages, ce n'est pas bon. D'accord ? Faut trouver un certain équilibre. Et je trouve que lorsque tu parles avec des personnes qui ne sont pas plus spirituelles que ça, qui sont très ancrées dans la matière, tu vois, des personnes qui ne sont pas dans ton domaine, des personnes où vraiment, ils sont pas spirituels, ils ne connaissent pas ce monde-là. Franchement, ça fait du bien aussi. Lorsque j'étais dans l'état de conscience de Queen Bee, donc tu vois, Queen Bee, c'est l'ancienne bio-femme fatale qui a un éveil spirituel, ou du moins qui a appris en fait à se connaître. Elle a compris en fait qu'elle n'était pas qu'un corps et un cerveau, et elle commence à s'ouvrir à sa spiritualité. Lorsque tu es dans cet état de conscience de Queen Bee,
tu deviens agacé des conversations qui n'ont ni queue ni tête, des conversations qui parlent de la pluie et du beau temps. Enfin voilà, en fait, tu es un peu dans l'ego spirituel. Et lorsque tu es dans l'état de conscience de Divine Love, vraiment d'une goddess, en fait, tu es OK avec les dualités que tu peux rencontrer dans ta vie. Tu es entre la terre et le ciel, en train de vivre une expérience matérielle, vraiment en train de savourer chaque instant, puisque tu sais que tu es là que de passage. D'accord, goddess, parfois on l'oublie, mais on n'est que de passage. C'est-à-dire qu'on a tous une fin. On va tous partir, on ne va rien emporter avec nous, hormis nos apprentissages. Et je parlerai dans un autre podcast le fait que beaucoup de personnes préparent leur futur, se libèrent de leur passé, mais on parle très peu de la vie dans l'au-delà, de préparer en fait sa vie dans l'au-delà. Bon, après goddess, ça dépend de tes croyances, mais pour moi en fait préparer sa vie de l'au-delà, c'est lorsque tu reviens, ou du moins lorsque tu es sur la trajectoire de ton âme, là automatiquement, naturellement, justement tu prépares ta vie pour l'au-delà, voilà, sans même t'en rendre compte. Y a des personnes qui sont conscientes, d'autres non, ça se fait naturellement. Mais lorsque tu es une personne consciente, voilà. Moi, je sais que le développement personnel vertical me permet aussi de préparer justement ma vie après la mort. Mais bon, je vais pas trop parler de ça dans ce podcast. J'en parlerai dans un autre podcast. Dis-moi si ça t'intéresse. Puisque goddess, si ça ne t'intéresse pas, je ne pense pas que je parlerai de ça. Enfin, je sais pas. On verra. On verra les retours que je vais avoir. Pour revenir en fait au développement personnel, en fait si tu veux, ne tombe pas dans le piège de faire que du développement personnel, parce que parfois ça peut être une excuse pour que tu ne passes pas à l'action. Parfois ça peut être une excuse pour que tu restes dans ta zone de confort et que tu ne grandis pas. D'accord ? Donc faut pas se cacher derrière le développement personnel pour ne pas traverser ses peurs, parce que goddess, si tu veux grandir, si tu veux réaliser tes rêves, à un moment donné, il faudra traverser tes peurs. Il faudra sortir de cette soi-disant zone de confort, d'accord ? Même si voilà, ce n'est pas une zone de confort, c'est plutôt une zone de déconfort dans laquelle on est confortable. J'ai eu cette prise de conscience où, à un moment donné, je me suis retrouvée à ne plus vraiment vivre ma vie, mais être tout le temps en train de vouloir me comprendre, me développer, voilà, des formations à droite à gauche, et c'est merveilleux. Moi j'adore me former, j'adore apprendre, mais à un moment donné, en fait j'ai dit stop. Voilà, stop, en sachant goddess que moi ça fait pas mal de temps que en fait je suis là-dedans, tu vois, moi ça fait plus de 10 ans. Maintenant si toi voilà tu viens à peine de découvrir ce monde-là, c'est merveilleux, mais tu verras qu'à un moment donné t'en auras marre. Voilà, t'en auras marre, tu vas être ennuyé par tes traumas, par ta difficulté avec ta maman, voilà, à un moment donné en fait tu vas t'ennuyer, et soit tu vas faire comme moi et justement tu vas enseigner tout ce que tu as appris, soit tu vas juste continuer ta vie, continuer tes projets, passer à l'action, et voilà quoi, la vie elle continue. De toute façon, l'exploration de soi c'est toute une vie, d'accord ? Donc à un moment donné, si tu as envie entre-temps, entre ton développement personnel, d'apprendre à faire de la peinture, fais-le. Si tu as envie d'apprendre une langue, fais-le. Si tu as envie de voyager, fais-le goddess, prends plaisir. En fait, ce podcast, si tu veux, c'est juste une invitation à te rappeler, goddess, que tu as aussi une vie à vivre. Voilà, je te donne un exemple, goddess. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas acheté de make-up. Et il fut un temps en fait où je m'achetais beaucoup de maquillage, des palettes. D'ailleurs, je ne sais même pas où elles sont, ces palettes que j'ai achetées il y a très très longtemps, il y a plus de 10 ans maintenant. Tu sais, ces palettes Anastasia, Beverly Hills. Vraiment en fait, tu vois, à l'époque c'était vachement à la mode.
Mais vraiment, Godess, là je réfléchis, mais je ne sais pas où elles sont. Voilà, je ne sais pas où elles sont. Après, j'ai 2 petites sœurs, donc bon, on va laisser le bénéfice du doute sur ce sujet. En fait, je commence et je pense que ça doit concerner beaucoup de personnes qui sont dans mon domaine aussi, où 2024, ça a été une année de nettoyage. 2025, je pense que le nettoyage va continuer à se faire. Mais je pense que c'est vraiment la fin d'un cycle et la fin d'un cycle qui permet en fait de comprendre qu'en fait c'est important d'être connecté à l'invisible, c'est important de s'explorer, mais c'est aussi important d'être connecté au réel et à la matière, d'avoir un équilibre entre les deux, puisque parfois en fait on peut aller tellement loin qu'on oublie même de faire ses papiers administratifs. Tellement qu'on est un peu perché dans les nuages. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, que y a un rééquilibre qui est en train de se faire. Et j'aime ça. J'aime le fait que parfois, je peux rencontrer des personnes qui ne sont pas du tout spirituelles. Et j'adore parler avec eux parce que ça me permet de revenir au réel. Puis il y en a d'autres où les conversations sont un peu plus poussées, profonde, et c'est merveilleux aussi. Là on parle de choses, d'ailleurs j'ai jamais parlé de ces choses-là sur ma chaîne parce que je suis en pleine réflexion et apprentissage et je pense qu'il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Voilà, tout simplement. C'est super intéressant, en tout cas moi ça me fascine, comme par exemple la Kabbale avec les siphérotes. En fait, si tu veux, c'est une manière de comprendre le monde dans lequel on vit à travers une voie qui est différente de ce qu'on a l'habitude de connaître. Et comme tu sais, Godess, que moi je suis très très curieuse, vraiment c'est... Même je pense que parfois je suis un peu trop curieuse, mais voilà, j'adore cette qualité-là parce que ça me permet vraiment de grandir et de découvrir des choses extraordinaires, voilà. Je sais pas si un jour j'en parlerai sur ma chaîne, mais voilà, tout ça pour te dire que j'aime avoir des conversations superficielles et j'aime avoir des conversations profondes. Comme j'aime regarder des hauls make-up ou des tutos make-up, et en même temps, j'aime profondément regarder aussi des documentaires sur l'univers, les animaux, sur la géopolitique. Comme j'aime acheter des livres sur la psyché pour comprendre mieux l'être humain. Et comme j'aime acheter des palettes, Natasha Denona ou Huda Beauty, Mario Makeup, notamment la palette Moonlight Palette. Franchement, elle est trop belle. Et d'ailleurs, Godess, lorsque tu vas dans son compte sur TikTok, où il présente justement la palette, donc la Moonlight Palette, la dernière qu'il a sortie, franchement, j'ai adoré le storytelling, la musique derrière, et parfois, quand je travaille, tu vas me prendre pour une folle, mais quand je travaille où j'ai besoin vraiment d'être concentrée, je mets sa vidéo, et en fait, ça me relaxe. Ça me permet d'être concentrée et je sais pas, en fait, sa voix, elle est hypnotisante. Vraiment, c'est trop bizarre, hein, parce que si ça se trouve, tu vas aller voir la vidéo, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, voici là. Mais je te promets que moi, en tout cas, ça me fait de l'effet. En tout cas, ça me relaxe. Donc, Godess, voilà ce que j'avais envie de te partager sur le développement personnel. Faut pas que ça soit un moyen pour fuir tes responsabilités. Faut pas que ça soit un moyen... qui ne te permet pas en fait d'avancer, mais plutôt de te cacher. Donc voilà, ne tombe pas dans ce piège-là. Voilà, tout ce que j'ai à te dire, c'est faut faire attention à ça. Sinon, c'est merveilleux d'apprendre à se connaître. Mais à un moment donné, rappelle-toi que tu as une vie à vivre et que la vie est courte. Voilà, la vie est courte. Et si tu ne sais pas quoi faire, par où commencer, commence à faire une liste de 100 réalisations que tu as envie de faire, de réaliser avant que tu partes, voilà, avant que tu quittes ce monde. Ça peut être apprendre une langue, ça peut être apprendre le piano, apprendre à dessiner, voyager et visiter un endroit en particulier, comme par exemple les pyramides, ou aller au Mexique, je sais pas...
franchement, ou en Antarctique, voilà, enfin vraiment sans réalisation. Pourquoi ? Ça va permettre en fait de mettre une graine dans ton inconscient. D'accord ? Et à partir de là, tu te laisses guider et tu verras au fur et à mesure des opportunités, des rencontres vont se mettre sur ton chemin. Puisque Goddess, tu ne vas pas passer ta vie à guérir, ta vie à faire une thérapie ou chercher l'approbation de ton papa, de ta maman, de laisser ton enfant ou tes parties de toi qui sont blessées driver ta vie. À un moment donné, le but en fait c'est de passer de l'enfant blessé à la femme consciente. D'ailleurs c'est toute la première partie de la Sensual Goddess Academy. Il y a 8 heures de cours, 8 heures de cours pratiquement sur ça. Et après on passe à autre chose. Voilà, on change les profondeurs, on prend conscience. Puisque pour moi en fait la guérison passe par la conscientisation. Garde à l'esprit Goddess, il n'y a pas de changement sans évaluation. Et on ne peut pas régler un problème avec le même niveau de conscience du problème. Donc le but du développement personnel vertical, c'est d'élever sa conscience justement pour s'ouvrir aux cadeaux de la vie, aux bénédictions que la vie a envie de t'offrir. Donc merci Goddess pour ton écoute. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et voilà, vis ta vie, amuse-toi, trompe-toi, fais des erreurs, ça fait partie des choses de la vie. Pardonne-toi, très important, et autorise-toi à vivre. Ton âme est venue pour cette raison, Goddess. Je te souhaite une belle soirée ou une bonne journée et je te retrouve au prochain épisode de podcast.